Oui, c'est vraiment réjouissant que nous sommes frères et sœurs, parce qu'au-delà de nos différences, c'est le Seigneur qui nous unit et qui nous nomme comme cela. Bienvenue et mes meilleurs vœux aussi à nos frères et nos sœurs sur Zoom. Le début de l'année, c'est toujours le moment où l'on prend des résolutions. On se penche un peu sur ce que pourrait être l'année qui commence. Je crois que pour nous chrétiens, nous pouvons nous attendre à de bonnes choses, les souhaiter en tout cas. Mais pour être sûr qu'elles soient bonnes pour nous, il faut savoir aussi compter sur celui qui est bon. On dit souvent que Dieu est bon, que Dieu est compatissant. Mais je voulais partager un peu avec vous quelques sens de ces mots que nous utilisons souvent, peut-être parfois même sans trop y réfléchir. J'ai pris un verset du livre des Lamentations attribué à Jérémie le prophète. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. » Voyons un petit peu le contexte dans lequel Jérémie exprime sa confiance, son assurance envers l'Éternel. Qui donc, plus que Jérémie, éprouverait le besoin d'exprimer la conviction de sa foi envers Dieu? Tant sa complainte résonne comme un chant de douleur sur Jérusalem, sur Juda. Sa souffrance rejoint celle de l'Éternel, tout en discernant en lui sa consolation. Reconnaissant l'opprobre du peuple et faisant appel à l'Éternel et à sa souveraineté, Jérémie s'identifie dans la prière de son peuple dont il se fait le porte-parole dans l'affliction tout en espérant en lui. La bonté de Dieu. Elle commence toujours par le regard que celui-ci porte sur le monde, en premier lieu celui de la création. Genèse chapitre 1, verset 31 nous dit ceci: « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était bon. » Il en fut de même pour la création des êtres humains. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement, puisqu'ils furent créés à son image et à sa ressemblance. La façon dont Dieu nous voit est toujours lucide, juste et équitable. Son regard est sans doute pénétrant et va au-delà des apparences, ce qui lui permet de discerner les sentiments et les intentions du cœur. Tout est le reflet de sa bonté, car elle est sa nature. Jésus lui-même fait une réponse au jeune homme riche qui peut nous paraître surprenante. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Jésus ne peut-il pas prétendre à la même bonté ? Dans le contexte de cette rencontre, Jésus, en tant que Fils de l'homme, ne peut prétendre d'être à la hauteur de la bonté de Dieu tout en ayant le mérite. Mais en tant que Fils de Dieu, il incarne certes la bonté de son Père, duquel, durant son ministère terrestre, il en retire les ressources pour faire sa volonté et nous inviter à en faire de même. Dans sa relation avec l'homme qu'il a créé,
le désir de Dieu était celui que nous apprenions à voir comme notre Créateur nous voit. Non pour se substituer à lui, comme il a été tenté de le faire, mais simplement pour l'amener ainsi à reconnaître que tout ce dont nous sommes faits, tout ce que nous possédons de facultés vient de Dieu. Reconnaître aussi que nous sommes pleinement dépendants de lui et redevables envers lui. Il aurait été plus facile pour l'homme, dans le contexte pleinement assumé de Dieu dans sa bonté créatrice, comme le dit Ésaïe, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, de l'invoquer tandis qu'il est prêt. Ésaïe, tout en exprimant la même nécessité pour l'homme de se mettre à nouveau en quête d'une relation pour retrouver avec Dieu, fait état aussi d'un changement intervenu entre l'homme et son Créateur. La bonté de Dieu est demeurée intacte parce qu'il est bonté et toutes les manières dont elle s'exprime en sont les parfaits reflets. Cependant, notre conception des choses, notre propre regard par l'imperfection de notre nature humaine, conséquence de notre péché, a terni, désorganisé notre nature originelle et exposé notre Dieu à une souffrance par l'atteinte portée à sa sainteté et à celle de sa création. C'est ainsi qu'il définissait ce que nous appelons, comme aujourd'hui, le jour du Seigneur, comme le jour sanctifié par Dieu lui-même en l'honneur de sa création, mais devant être sanctifié à notre tour par notre reconnaissance. Ceci est dit en Genèse 2, 2 et Exode 28 et 11. Dans sa bonté, notre Dieu en définissait lui-même les contours. Dans la manière de vivre à laquelle il appelait l'homme, non à définir ce qui était bien ou mal, mais d'accepter dans la confiance ce que Dieu considère comme l'exacte valeur de ce qui est bien lui-même, dans ce qu'il est et dans ce qu'il dit. Depuis, il nous faut à nouveau entrer dans la véritable connaissance de la pensée divine. La bonté naturelle de Dieu s'est changée vis-à-vis de l'homme. C'est ce qu'il appelle la compassion. Celle-ci naît de la rupture entre le Créateur et l'être humain. Sa désobéissance ne l'a certes pas privé de la bonté de Dieu, puisque celle-ci est immuable. Mais par sa faute, l'homme en a limité la pleine jouissance et subit les conséquences d'une vie de souffrance. Ainsi, la compassion divine, c'est aussi ce qui caractérise chez l'homme un besoin d'être rétabli dans le plan divin, Dieu son Créateur l'ayant initié pour lui. Rappelons simplement une nouvelle fois, en le créant à son image et à sa ressemblance, en lui confiant la création tout entière pour en prendre soin et la mettre en valeur, en résumé, pour vivre sa vocation première, celle de glorifier son Dieu. La compassion est ce que notre Dieu exprime de plus fort, de plus conforme à sa nature, un acte d'amour qui se projette dans notre cœur. Car ce qui le définit avant tout, c'est qu'il est amour. Unique raison d'avoir créé un homme fait et en capacité d'aimer à son tour. Ainsi, Jérémie se rappelle dans son désarroi et nous rappelle aussi
que la bonté de Dieu et sa compassion, sous quelque forme qu'elles s'expriment, ne font qu'un. Ces effets se renouvellent à l'infini, jusque dans l'éternité, conforme à son propre nom, lui, qui se définit comme l'Éternel. Il nous faut alors retrouver aussi celui qui désormais porte en lui la compassion de Dieu parce qu'il l'incarne et qu'il l'a accompli, Jésus-Christ. Un exemple parmi tant d'autres de cette rencontre dans la compassion du Seigneur. C'est le moment dans lequel notre Dieu, dont la compassion s'adressant à tous est universelle, c'est le propre même de l'Évangile, mais aussi unique et personnel. Dieu exprime le même désir de compassion envers tous les hommes, mais en s'adressant dans le quotidien de chacun, il nous appelle à la vivre avec lui. Dans Marc 3, versets 1 à 6, la compassion de Jésus n'était pas dans l'observance de la loi, mais par le fait d'exprimer ce qui était bien pour l'homme à la main sèche. Le moment et le lieu sont de moindre importance, s'agissant de sauver aux yeux de tous. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? Interrogeait-on le Seigneur. Lorsque nous laissons Jésus à nouveau rentrer dans sa maison, celle de nos cœurs, quelle mesure d'attente avons-nous ? À quoi nous attendons-nous ? Notre vie parfois porte le stigmate d'une sécheresse qui n'est pas obligatoirement la plus apparente, et parce que nous avons aussi parfois la qualité de savoir la cacher, parce que nous sommes seuls à la porter, une peine, une blessure, une joie qui s'en est allée, bien de quantité de choses que nous n'oserions dévoiler. Dans la foule, dans la synagogue ou l'Église, aujourd'hui pour nous, l'homme était anonyme ou du moins effacé. Face au Seigneur, le temps de Dieu dans sa compassion est celui de l'homme dans la rencontre. Un homme qui sort de l'ombre pour aller dans la lumière. La rencontre avec Jésus n'est pas tributaire des circonstances, ni des lieux conformes à la loi. L'amour en Jésus est l'accomplissement de la loi, nous dit l'apôtre Paul. C'est le moment d'exercice de la compassion de Jésus, aux yeux de tous, mais s'adressant à quelqu'un en particulier. Un moment qui change tout. Les exemples de Jésus exprimant sa compassion se dessinent page après page dans l'Évangile. Son témoignage de Fils de l'homme comme étant celui rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle au service de Dieu. Mais aussi le Fils bien-aimé de Dieu, accomplissant miracles, enseignant, redressant, encourageant et appelant sans cesse, venu sauver ceux qui étaient perdus. Dieu exprime sa miséricorde par le cheminement de compassion que Jésus accomplit durant sa venue sur terre, comme le soleil levant venu nous visiter d'en haut, ce que nous rappelle la fête de Noël que nous venons de fêter il y a quelques jours.
éclairant ainsi ceux qui sont assis dans les ténèbres de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin, celui de la vraie vie, un chemin de paix, celui de la réconciliation avec Dieu. C'est simplement un extrait de la prophétie de Zacharie. La compassion de Dieu a connu son ultime pour l'humanité et pour se résumer ainsi par la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sachons compter sur la bonté de Dieu, car elle est permanente. Sachons nous saisir de sa compassion chaque jour de notre vie, tout au long de cette année. Nous apprendrons aussi à exprimer cette bonté et cette compassion. Comptons sur la fidélité et chantons la fidélité de notre Dieu.